On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 10 février, la nouvelle du jour, et c'est une énorme nouvelle, c'est le tweet de Donald Trump qui dit « Ça y est, je vais lancer ma réforme fiscale dans 2 à 3 semaines et je vous l'annonce », c'est le mot qu'il utilise, elle sera phénoménale. Il suffit de ce mot pour que les marchés financiers s'enflamment. Les indices boursiers américains ont atteint un nouveau record. Le Dow Jones est au-dessus de 20 170 points. Le S&P a dépassé les 2300 points. Ce matin, l'Asie flambait. Tokyo prenait 2,5%, notamment du fait de la hausse du dollar yen suite à cette annonce, bien évidemment, le renforcement du dollar. Voilà, c'est parti. Le Financial Times fait aussi sa une sur la dette grecque, ce cauchemar qui n'en finit pas. Le FMI et l'Europe s'affrontent hier, ils ne sont pas parvenus à un accord. Il faut prêter 7 milliards d'euros à nouveau à la Grèce, dont on sait qu'on ne les récupérera pas. Et le FMI dit, écoutez, on sait très bien que la Grèce ne peut pas rembourser sa dette, alors abandonner une partie de la dette. De l'autre côté, les Européens disent, si on annonce maintenant, compte tenu des élections qui viennent, qu'on fait un don finalement à la Grèce de centaines de milliards d'euros, et on sait que de toute façon cet argent est perdu, mais si on le dit, eh bien tous les populistes de tous les pays européens utiliseront cet argument contre nous. Voilà, c'est dit, ça va être un grand sujet des mois à venir et des semaines à venir. On a l'impression qu'on s'en sort jamais de cette crise grecque. Alors c'est quand même le paradoxe le plus incroyable de la vie d'une entreprise. Si vous aviez un ambassadeur comme Donald Trump qui utilise votre service tous les jours et qui est devenu le service incontournable, je parle de Twitter. Twitter, c'est quand même maintenant devenu le seul service d'information que tout le monde suit pour savoir ce qui va se passer aux États-Unis. On a vu par exemple l'impact hier de l'annonce sur les taux, et pourtant, eh bien, Twitter s'effondre en bourse, plus de 10% de baisse. Ils n'arrivent toujours pas à monétiser leur système, ils n'arrivent toujours pas à trouver de business model. Le nombre d'utilisateurs augmente, ils sont à 361 millions d'utilisateurs, 4% de hausse, mais leur revenu ne décolle pas, et du coup c'est sans appel, le cours s'effondre. Voilà, on a eu la même semaine l'annonce de notre déficit commercial, 48 milliards d'euros, 48 milliards d'euros. On a eu la même semaine, hier, l'annonce du surplus commercial allemand. Tenez-vous bien, c'est le surplus commercial le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale, 252 milliards d'euros. 252 milliards d'euros de plus pour eux, 48 milliards d'euros de moins pour nous. Voilà, c'est la même zone économique, c'est la même monnaie. C'est malheureusement deux pays qui n'ont rien à voir. On vous le dit depuis des mois, l'assurance vie, il n'y a rien que ça. Les Échos expliquent pourquoi l'assurance vie résiste aux taux bas. Ils disent que d'abord, même si les taux sont bas, elle va essayer de trouver un meilleur taux sans risque avec une fiscalité aussi avantageuse. Ben, bon courage, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment, il y a de plus en plus de gens qui mettent d'unités de compte. Elle a oublié un troisième élément, c'est l'explosion de Mon Financier et de son contrat d'assurance vie, Mon Financier Retraite Vie. À vous maintenant d'aller vous inscrire, d'aller ouvrir un contrat pour vous, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Voilà, et on finit sur une touche de bonne humeur avec le chef qui a 2 fois 3 étoiles en France. C'est le seul à avoir 2 fois 3 étoiles en France. C'est Yannick Aleno, pavillon Le Doyen à Paris et à Courchevel. Ce soir, n'oubliez pas, à 19h sur BFM, on a une émission qui sera vraiment exceptionnelle. On va rejouer la semaine et on va vous donner des conseils.